Aujourd'hui, je vais vous montrer comment construire un système d'autorépondeur IA qui peut soit révolutionner votre business, soit devenir un service premium que vous vendez à vos clients. Et on va au-delà bien sûr des basiques. Je vais vous montrer les configurations avancées que j'utilise pour mes clients qui payent plusieurs milliers d'euros par mois. Comme toujours, tout ce que je vous montre, c'est des choses qui fonctionnent vraiment, que j'utilise dans la vraie vie. Et il n'y a que par ça que je jure, j'ai envie de dire. C'est pour ça que le leitmotiv de cette chaîne, c'est que nous sommes des réalistes, nous sommes dans l'action, parce que j'ai envie d'être entouré de gens qui sont comme moi, qui sont des réalistes dans l'action, et qui ne sont intéressés que par deux choses, les choses qui marchent et les choses qui servent. Si vous êtes intéressé par uniquement ce qui marche, uniquement ce qui sert, bienvenue dans cette vidéo. Au passage, si vous vous demandez pourquoi j'ai des lunettes de soleil, c'est pas vraiment des lunettes de soleil, c'est des lunettes teintées qui permettent d'absorber la lumière bleue, enfin bref, je ne vais pas vous faire un discours. C'est pas par manque de respect par rapport à vous, c'est pour éviter les dommages cérébraux, j'en ai déjà assez. On attaque tout de suite. Donc qu'est-ce qu'on va faire exactement dans cette vidéo? Dans cette vidéo, on va construire un système capable de surveiller toutes les notifications, comme celles provenant d'un service d'agence, un formulaire d'un site web par exemple, ou même des notifications de lead Facebook Ads. L'objectif, c'est de répondre automatiquement à ces emails en utilisant l'IA, mais de manière si structurée que vous n'aurez jamais à vous soucier de la qualité des réponses. Ce système, il est très stratégique. C'est vraiment une première brique qui est généralement la base de tout un système qu'on met en place pour faire vraiment la transition entre les leads et tout l'aspect CRM derrière. C'est vraiment cet aspect-là de premier contact avec les clients qui généralement pose problème parce que la réactivité n'est pas assez importante, la personnalisation du premier mail n'est pas assez importante et le client des fois achète quelque chose à un retour de manière très transactionnelle rapidement, mais généralement les messages très transactionnels qu'on reçoit en mode no reply, etc. Vous avez déjà dû recevoir des mails comme ça. On sait que c'est un robot qui envoie ce type de mail. Là, on ne parle pas de ça. On parle d'un mail personnalisé qui est vraiment adapté, customisé pour le prospect en question, basé sur les réponses qu'il aura données sur la landing page en fait. Et basé sur ces réponses-là, on va lui faire un mail personnalisé avec un ton très humain, avec un délai ingénieusement défini, que je définis généralement à 3 minutes et 3 secondes, juste pour que le client n'ait pas l'impression que ce soit un robot qui envoie le message. 10-15% d'augmentation de rétention, juste en renvoyant un mail dans les premières minutes. Et c'est probablement un des leviers les plus simples que j'ai identifié pour augmenter l'expérience utilisateur. Ces petits systèmes dans votre processus d'acquisition peuvent facilement augmenter la conversion in fine de 5 à 10%. Ce qu'on va recevoir, c'est un mail de ce type-là. Nom Eddie Mitchell, bien sûr, le GOAT, Eddie Mitchell. Elle était maquillée comme une star de ciné. Oui, je chante très bien. C'est pour ça la lunette en fait. Petit concert privé. On a l'email, on a le type d'offre. Je vends une offre de coaching à étiquette. C'est un peu ça le use case qu'on va voir ici. Donc sur ma boîte contact@cedricoden.com ou contact, vous, ce sera une boîte contact@quelque-chose.com. On va recevoir ce type d'email. Et une fois qu'on reçoit ça de sa landing page, donc faire un mail automatique, derrière, c'est là que le système commence. On va se rendre sur... Devinez sur quoi on va se rendre. Devinez sur quoi on va se rendre, les amis. Sur make.com, bien sûr. Make.com. Donc... vous ouvrez un nouveau scénario dans Make, ok? On va appeler ça, je vais l'appeler démo. Non, je vais l'appeler autorépondeur IA, autorépondeur IA lead. Comment on construirait ce système? Comment vous construiriez ce système si vous étiez à ma place, hein? Alors, en gros, on a un module email très classique où on va faire un trigger Watch Email. Ce trigger Watch Emails, il va être directement configuré sur l'email de réception. Donc l'email de réception, c'est l'email pour votre business, ce sera info@domaine.com.fr. Dans mon cas, c'est contact@cedricoden.com. Donc on va ajouter une connexion, ok? Dans mon cas, c'est un email Google. On va appeler ça Cedricoden, appeler ça contact@cedricoden.com. Ok, save. On va avoir la petite double authentification. Ok, on fait la double authentification, on continue. Petit café. Putain, il est bien puissant celui-là. On est sur du très très bon café des collines de Colombie. D'ailleurs, si vous n'avez pas la référence, mettez dans les commentaires la référence. Ça, c'est du bon café des collines de Colombie. Le premier qui met la bonne référence, il a le droit à un coaching de 15 minutes avec moi gratuit. Ok ?
mettez la référence. Ok, donc contact, on va mettre folder, on va mettre l'inbox. Critères, on va mettre all emails dans ce cas-là. Donc le sender email adresse dans mon cas c'est contact@cedricoden.com. Le subject ça sera notification, en gros démo, notification de nouveaux leads. Phrase on n'a pas besoin ici. Maximum number of results on peut mettre 3. On clique OK. Et donc là ce qui est intéressant c'est que on peut dire à partir de maintenant, qu'on commence à partir de maintenant, ou alors il peut faire du rétroactif, c'est-à-dire que si on a déjà reçu des mails sur son adresse mail de contact, on peut dire select the first email et ça va reprendre tous les emails qui ont ce subject, cet objet. Et là j'en ai pas. Oui, parce que là c'est recipient. Je me suis trompé. Là en gros j'ai processé tous les emails qui sont reçus à l'adresse contact@cedricoden.com. Donc là si je fais OK, je fais select the first email, là il devrait recevoir. OK, donc là il y en a 2. On va prendre celui-là. OK, on va faire run once. Et donc là on voit bien que du coup j'ai le sender, le recipient, le content. Donc un email, on sait dire qu'il y a Eddie Mitchell qui vient de se registrer sur notre offre iTicket, c'est plutôt bon signe. Ok, donc le module email a bien fonctionné. À partir de là, ce que la majorité des gens font, ils font simplement des parses. C'est-à-dire, je reçois un format, une nomenclature de message qui provient de ma landing page. Je vais parser, c'est-à-dire séparer. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour derrière remplir une base CRM typiquement, de prendre le message et dire ok, ça c'est l'email, ça c'est le nom, etc., etc. Là, l'idée c'est de se focus sur la réponse personnalisée au prospect. Là, on va ajouter simplement un module d'IA. Donc simplement, on va se baser sur OpenAI et on va create a completion, create a chat completion. Ce que je vais faire et ce que vous allez faire aussi, c'est d'aller sur plateforme.openai.com. Si vous n'avez pas encore d'API, vous allez créer une nouvelle API. Moi, pour l'occasion, je vais créer un nouveau projet que je vais appeler autorépondeur, démo autorépondeur. Créer, et ensuite dans les projets, je vais aller. Vous allez sur API Key et vous allez en créer une nouvelle pour le projet en question si ce n'est pas déjà fait. Create new key, et du coup on va mettre name démo autorépondeur, projet démo autorépondeur, create copy, vous retournez sur make, vous ajoutez une connexion name autorépondeur, API key, vous collez, save, boom, là vous allez create chat completion. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le modèle. Après, il y a les O1 aussi. Ouais. On va prendre le 4O. Et là, on va l'entraîner un peu. En fait, c'est ici que vous allez l'entraîner. Donc là, typiquement, vous pouvez lui dire tu es un assistant intelligent, expert en réponse d'email. Okay. Ensuite, vous allez mettre un message en mode user. Vous allez lui dire le texte suivant. Tu surveilles actuellement une boîte de réception d'email d'une équipe sales pour mon offre de coaching iTicket. Pour chaque demande que tu reçois, digère-la et réponds en appliquant une approche personnalisée avec une réponse adaptée qui correspond au prospect en question. Assure-toi d'utiliser un langage direct et sans fioriture. Okay. On ajoute un autre message. Donc là, c'est en gros, on lui dit quel type d'assistant il est. Maintenant, on va lui mettre des exemples. Dire OK, toujours en user. Le user va envoyer le modèle d'email suivant. Nom Eddie Mitchell, email eddiemitchell@gmail.com, type, etc. Type iTicket, engagement mensuel 6 000 €, message, bonjour, j'aimerais aborder sur votre offre mensuelle iTicket e-commerce et la marche à suivre. Donc ça, c'est typiquement le genre de message qu'on va recevoir sur notre boîte générique de sales. Ce qu'on va dire aussi derrière, c'est répondre de cette manière-là. Type. Pour le coup, c'est assistant. L'assistant répond comme ça. Il répond avec bonjour. Donc là, le nom, c'est Eddie. Dans ce cas-là, bonjour Eddie. Bonjour Eddie, ici Cédric. Merci de m'avoir contacté et je te remercie de ton intérêt pour mon offre iTicket. Heureux de t'aider à onboarder. Je viens de transmettre toutes les informations de personnes de mon équipe qui va te passer un coup de fil d'ici quelques minutes pour entrer dans le détail. Hâte que l'on travaille ensemble. À très vite, Cédric. Okay. Pour information sur les messages définis directement dans les chat completion comme ça, des fois il peut y avoir des sujets sur les retours à la ligne. On pourrait avoir ajouté des balises HTML comme ça qui permettent de revenir à la ligne. En fait, bon, pour
Pour l'instant, on va le faire sans, on va voir ce que ça donne. Ok, et du coup, là, on va recréer un message où on va dire user, on va recréer un message, du coup, on va dire user, et où le texte, ça sera le texte qu'on a reçu au module d'avant. Autrement dit, text content. Ok, et donc là, la réponse de ce mode-là, ça sera la réponse de l'assistant. Donc l'output, ça sera la réponse de l'assistant. Ok, donc on fait OK. Donc premier module. Ce qu'on va faire, c'est on va run once pour voir un peu ce qui nous sort. On peut même directement juste watch run this module only avec le text content qu'on a là. Donc on peut lui mettre tout ça. Run this module only. Content, boom. OK. Il tourne. OK. Donc là, on a output qui nous a sorti. On va voir. Bonjour Eddy, merci pour ton message et ton intérêt pour notre offre e-ticket e-commerce. Pour onboarder, voici la marche à suivre. Nous allons organiser un rapide appel de découverte pour confirmer que l'offre correspond bien à tes objectifs. Il faut se le valider. Nous te fournirons les documents nécessaires. Dès que tout est réglé, nous planifierons. Ok, donc là on voit que c'est un peu trop long pour moi. Donc ce que je vais faire, c'est je vais diminuer la température. Parce que j'aime bien que les messages ils soient assez directs. Là c'est trop de blabla. Pourtant j'avais dit sans fioriture, mais tu vois, là il y a trop de fioriture quoi. Donc là, je vais mettre Advanced Settings et je vais mettre une température à 0.66 par exemple. On va faire OK. Je vais lui ajouter un truc pour qu'il fasse un message court. Voilà. Pour rejoindre le programme, voici ce qu'il te faut. Une réunion rapide pour discuter des objectifs et répondre des questions. Ensuite, on signe le contrat et tu es prêt à démarrer. Bon mec, j'ai enlevé Spartiate. Je pense que Spartiate, il bug avec le Spartiate là. Bon, ça peut être pas mal. Après, il faudra l'ajuster. Ça faudra l'ajuster en fonction de votre offre. Ce qu'on va faire, c'est ajouter un module qui permet d'extraire le mail à qui on doit envoyer. Parce que ça, du coup, c'est la réponse personnalisée. Ce qu'on veut, c'est ajouter un email et on va dire send email. Send an email. Ça va être le module. Et bon, donc, si je mets send an email, il va bien me dire à qui tu veux envoyer le mail. Ok, donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est extraire le mail d'Eddy Mitchell, pour cet exemple, extraire le mail du texte global. Pour faire ça, on va ajouter un module. On va ajouter simplement un module entre ici, add a module. On va simplement create a completion, où je lui dis, utilise ChatGPT 0 par exemple. Tu es un expert, tu es un assistant intelligent, expert en analyse d'email, add message. On va donner un exemple, on va dire typiquement le user, il envoie ce type de message et je veux que l'assistant me donne Eddy Mitchell. Ok, et donc là, je vais faire user. Et donc le user va prendre le texte du text content du mail, du module, du premier module tout simplement. Ok. Donc là, si je le tourne tout seul, text content, non, text content, faut que je reprenne le text content, ça. Vous pourriez refaire un tout, run once tout, hein, mais c'est vraiment extrêmement important de procéder par itération. C'est la meilleure manière de faire. Pour éviter les coûts d'API, là il n'y a pas d'appel API, mais de manière générale, quand on teste une automatisation, qu'on construit une automatisation, il faut vraiment tester de proche en proche pour optimiser les coûts, optimiser l'efficacité, de manière générale. C'est une bonne pratique à mettre en place. Donc il faut vraiment que vous preniez cette habitude-là. Bon, là je vais faire run once. Putain, le module est non setup. Ah oui, c'est le dernier qui n'est pas setup. Je vais l'unlink pour l'instant. Et je vais run once. Donc là, on voit qu'il a construit la réponse automatisée. Boum. Et est-ce que là, il a bien récolté l'email? Donc là, on voit bonjour Eddy, merci pour votre intérêt concernant notre offre e-ticket. Pour démarrer, nous allons organiser un appel de bienvenue pour discuter de nos objectifs et de la manière dont nous pourrons aider à les atteindre. Je vous propose de fixer un rendez-vous téléphonique cette semaine pour me dire vos disponibilités. Une fois l'appel planifié, nous enverrons tous les détails pour finaliser votre inscription et démarrer le programme. Au plaisir de travailler avec vous. Donc là, c'est top. Là, on a une très bonne réponse. Par contre, là, il n'a pas bien extrait le mail. C'est mieux comme ça. On va faire un this module only. Voilà, result eddymitchell.com. Top. Donc là, j'ai juste bien remis dans le système expert en extraction d'email. Voilà, il faut bien être spécifique. Et voilà, plus on est spécifique, plus il comprend. Et donc là, ok.
Donc en fait, on a la réponse personnalisée qui a été générée ici. Là, on a bien l'email. Donc là, il suffit de raccorder le module email là. Donc là, c'est le module numéro 4. Petit trick, si jamais il y a des choses qui n'apparaissent pas ici ou quoi. Typiquement, j'ai envie de prendre le champ result de l'output du module numéro 4. Donc ce qu'il faut faire, 2 accolades, 4.result. Et 2 accolades pour fermer. Et normalement, ça devrait être bon. Save message after sending, on va mettre yes ici. Au niveau du subject, on peut mettre message reçu. On se parle très vite. Message bien reçu. Content type, on peut mettre plain text. Et on va prendre le contenu, content du module 2 et choices, content, choices, message, content. Ok, ça c'est bien la réponse personnalisée générée par le module numéro 2. On fait OK. Et là, du coup, effectivement, je vais peut-être transformer l'adresse mail eddiemitchell.com parce que ça va peut-être envoyer un mail à Eddie Mitchell, tout simplement. Je vais prendre une adresse mail, je vais transformer juste le message de base reçu en mettant une adresse mail à moi pour la démo. Ok, donc je me suis envoyé à mon adresse perso, enfin une adresse perso, un mail. Donc là, si je fais run once, ok, donc on voit que ça a complété. Message bien reçu, on se parle très vite. Content. J'aurais dit merci pour ton message et l'intérêt que tu portes à notre offre IT Cat e-commerce. Pour démarrer, voici les étapes à suivre. Appel, découverte. Nous allons organiser un appel pour discuter des objectifs. Après l'appel, voilà, onboarding. Bon. Pour moi, il est un peu trop long encore l'email, mais ça vous donne l'idée. Ça vous donne vraiment l'idée de ce qui est possible de faire avec cette automatisation. Derrière, il faut l'entraîner, le customiser par rapport à ce que vous voulez vraiment faire, comment vous voulez interagir avec votre audience, etc. Mais en gros, là concrètement, c'est-à-dire qu'on a quand même un mail, une automatisation qui prend toutes les informations de la landing page renseignée par le client et permet d'automatiser la génération d'emails d'une manière un peu personnalisée. Et sachant que là, j'ai mis en automatique, mais la petite trick, message bien reçu, on se parle très vite, bonjour Eddie, merci pour ton message, etc. Petit trick, c'est que là, le message a été généré de manière automatique et instantanée. Il va falloir ajouter un petit module sleep entre les deux. Donc là, vous allez cliquer entre les deux, faire add module. On va ajouter un tools. On va ajouter un module, ce qu'on appelle un module sleep. Vous allez taper sleep et on va ajouter un module sleep qu'on va mettre à, moi j'aime bien mettre 3 minutes et 3 secondes, 183 secondes. Pour le test, je ne l'ai pas fait là parce que sinon on aurait dû attendre un peu de temps. Mais en gros, ça c'est l'automatisation clé en main qui va réception du mail. Ça fait tourner l'automatisation. Ça attend 3 minutes environ pour ajouter de la crédibilité sur le fait que c'est un humain qui génère le message. Et du coup, ça revient le message derrière. Okay. Pour information sur les applications de cette automatisation, typiquement à la fin de cette automatisation, on pourra ajouter un module qui connecte à un CRM par exemple, typiquement un CRM type ClickUp ou quoi. Ça c'est vraiment la base si vous voulez. Et après, voilà, l'idée c'est de builder, tester, améliorer, répéter. C'est le cycle infernal et vertueux de la vie. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une très belle journée, belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vais exporter cette automatisation en blueprint et le blueprint sera disponible dans la description comme d'habitude. Amusez-vous avec ça et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.